Ça fait quelques années maintenant que je maraude, que je pars à la rencontre de ces inconnus démunis, sans abri, pour beaucoup ayant perdu tout espoir de sortir de la rue. On croise sur notre route leurs regards, espérant seulement un geste de notre part, ou ne serait-ce qu'un sourire. Certains ne les voient même plus, tandis que d'autres prennent de leur temps bénévolement pour les soulager, pour les soutenir. On vient de voir un enfant sans abri, donc avec ses parents. Il y a beaucoup d'enfants dans la rue ou pas? Il y a énormément d'enfants dans les rues et en tant qu'éducatrice spécialisée, je trouve que c'est une honte. Il y a des lois et je trouve ça très très grave qu'il y ait des enfants dehors au XXIe siècle, peu importe leurs origines, peu importe la cause, que ce soit l'immigration ou la précarité, c'est vraiment une honte. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Donc je viens de vous voir, vous faites partie d'une association? Non, pas du tout. D'accord, ça vous arrive souvent d'aider les... Ouais, du coup on sort du boulot et plutôt que de gaspiller la nourriture et de jeter tout dans la poubelle, voilà, si on croise un ou des sans-abri, bah voilà. Ok, super, je vous remercie. C'est pas grand chose, mais voilà. Tu n'as pas d'appréhension, justement, Paris, la nuit, les sans-abri, tu es une femme, sans vouloir être sexiste, il n'y a pas de danger? Bah si, il y a des dangers, mais bon après on a Ahmed qui est là pour s'assurer de notre sécurité. Je trouve que poser la question de en tant que femme, est-ce que c'est pas trop dangereux ou que ça ne fait pas peur de marauder, c'est une question un peu dépassée, limite sexiste. Parce que quand on est une femme en France, on peut tout faire. Il y a bien sûr un homme, c'est mieux pour la sécurité parce que c'est physique. S'il y a un souci ou autre, et ben ça va, mais au niveau du mental ou de l'action en elle-même, une femme elle est aussi capable qu'un homme de marauder dehors le soir. Hein. S'il y en a qui vont en boîte, c'est pourquoi nous pas marauder dehors le soir. Sauf qu'on n'est pas en talons, on est en basket. Mais qu'est-ce qui se passe si vous vous retrouvez face à un sans-abri? Vous savez, quelquefois, les sans-abri ne souhaitent pas forcément recevoir d'aide et peuvent avoir un comportement violent. Est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que vous en avez fait l'expérience? Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben en fait, on préconise une ligne de conduite à avoir dans ce cas-là avant de marauder. On va pas marauder, on fait un sandwich, on part à l'aventure, on filme, on fait des photos pour dire aux gens de faire pareil et ça s'arrête là. Non, bien sûr, à côté de ça, il y a une réglementation. Il y a des sans-abri qui ne souhaitent pas recevoir ou qu'on en marre de recevoir parce qu'on est beaucoup d'assos et malheureusement certaines passent aux mêmes endroits et ils en ont marre d'être dérangés ou ils sont fatigués ou des fois ils sont pas de bonne humeur. Donc en fait, dès qu'il y a un refus, il faut pas insister. Quand un sans-abri dort, c'est très très important de ne pas le réveiller parce qu'on ne sait pas sur qui on tombe, on ne sait pas qui on a en face de nous. Il faut vraiment pas insister parce que là c'est en insistant qu'on se met en danger. Il y en a, les photos, ils n'aiment pas ça non plus, donc il faut aussi faire attention à leur dignité et à être discret ou à flouter les visages. Mais les respecter, voilà, faut les respecter, c'est tout. Il y en a, ils n'ont pas envie, il y en a, ils sont contents, bah, c'est comme nous, il y a des jours où on veut, il y a des jours où on veut pas. Il faut juste respecter et on évitera le danger. Nous tenons à remercier chaque bénévole d'ici et d'ailleurs qui contribue chaque jour à améliorer les conditions de vie des autres. Rien n'est acquis dans la vie. Alors vous savez, un sourire, un geste, une main tendue, une oreille attentive. Oui, il suffira d'un rien pour rendre heureux quelqu'un, l'apaiser et peut-être même redonner un sens à sa vie.